Où sont les éléments? Bonsoir mesdames et messieurs, salam alaikum à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors partagez la vidéo au maximum de partage. On va apporter des précisions, on va corriger les tirs et apporter des précisions ce soir, mesdames et messieurs. Encore c'est l'infatigable monsieur Fama Kanté, comme vous le savez toujours. L'homme qui ne dort pas. L'homme de tous les dossiers de la République de Guinée. Donc vous partagez au maximum la vidéo. On va apporter des précisions et framponner un peu d'analyse. Il le faut chaque soir. Pour essayer de mettre les gens sur les rails. Voilà. Parce que la Guinée est un monde à part. Donc vous partagez au maximum la vidéo. On va framponner ce soir. Hein? Comme toujours. Partagez au maximum, mesdames et messieurs, maximum de partage. Voilà. Appelez tout le monde et dites que M. Kanté est en direct et qu'il est venu pour apporter des précisions sur l'actualité guinéenne, comme toujours et comme d'hab. Salam à tout le monde, bienvenue sur la page Jeune Visionnel, votre page préférée. Votre page préférée. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Votre page préférée. Bang bang, ils ont créé là. Ils vont prendre. Balao, ils ont créé. Ils vont prendre. Bang bang, ils ont créé là. Ils vont prendre. Partagez la vidéo, les amis. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo. Nous allons apporter quelques précisions par rapport à l'actualité guinéenne. Rapidement. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Je vous vois tous. Hein. Je vois les commentaires. Mettez des cœurs, likez la vidéo. Mettez des étoiles rapidement. Alors, mesdames et messieurs, on a un dossier aujourd'hui. Deux dossiers rocambolesques, dignes d'un film hollywoodien. Et donc, je vais essayer de parler objectivement de ces deux dossiers. Regardez avec vous. Ouais. Effectivement, c'est la page des sages. Ici, il n'y a pas d'injures, non. Il y a des critiques objectives. Ici, il n'y a pas de conneries, non. Pas du tout. Non. Monsieur Kanté ne dit pas des conneries, encore moins des blabla. Tu peux ne pas aimer Monsieur Kanté, mais ce qu'il dit quand même, c'est des choses très importantes, des choses logiques au fait. Tu peux ne pas accepter Monsieur Kanté, mais il est toujours dans sa logique, stoïque. Ok? Tu peux ne pas apprécier la personne, l'individu Monsieur Kanté, la personne Monsieur Kanté, mais ce qui sort de sa bouche, qui est de la réalité guinéenne ou qui reflète la réalité guinéenne, ben, il faut être simplement une personne de mauvaise foi. D'accord? Pour ne pas accepter cela. Donc, mesdames et messieurs, vous saviez très bien que depuis un certain temps, il y avait le dossier de M. Serou d'Alain Diallo, la famille d'Alain Diallo contre la famille autre Diallo, effectivement, qui est Fatmata Binta et de son petit frère. Et aujourd'hui, on a assisté à un désistement de la part de M. Serou d'Alain Diallo. J'ai vu des gens s'enflammer sur la toile, bien vrai que j'étais encore au travail.
je me suis dit, bon, écoutez, je vais quand même apporter de la précision ce soir pour que les gens puissent comprendre effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je vois des militants sympathisants de l'UFDG très découragés, désemparés, désappointés, qui savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que je sais que les gens ils ont gros sur le cœur. Les gens veulent que justice soit faite dans ce dossier, et que les gens soient aujourd'hui étonnés d'entendre que M. Selou Dalein Diallo a désisté et qu'il a retiré la plainte. Alors, c'est pourquoi je suis devant vous ce soir pour apporter de la lumière là-dessus, pour que vous compreniez de quelle plainte il s'agit et pourquoi M. Selou Dalein Diallo a retiré les plaintes. D'accord. En deuxième thème, nous allons aborder le sujet rocambolesque, ce sujet digne d'un film hollywoodien. Voilà. Ce sujet de cette petite dame Idia, je pense bien précis, même si c'est pas son nom à l'état civil, mais c'est son nom de Facebook, le nom des réseaux sociaux que tout le monde connaît, évidemment, avec Monsieur Tchernon Dansoko, effectivement, un boss de la place de la République du Guinée. Vous partagez au maximum la vidéo. Alors j'ai reçu des informations, moi-même, voilà, j'ai décanté ces informations. J'ai vu les SMS que ces deux personnes majeures se sont écrites à un moment donné de leur vie. Et j'ai écouté aussi quelques-unes des sorties de la petite qui a eu effectivement à parler d'une certaine manière. Voilà, on ne va pas se baser sur les propos de la petite pour apporter un jugement de valeur, non. On va justement être une personne impartiale, effectivement, pour essayer d'analyser objectivement et émettre des idées là. S'il faut même essayer de clarifier un peu, parce que les gens entendent souvent les mots, que ça soit en soussou, en français ou en poulard. Les gens ne prêtent pas attention sur la signification des verbes, sur la signification des mots et sur la signification des phrases, le sens des phrases. Donc, moi, j'ai réfléchi là-dessus. Je me suis dit, ben, écoutez, nous avons encore un nouveau dossier de Baïdi Haribo et de la petite qui a essayé à un certain moment aussi de diffamer Baïdi Haribo en injectant sa photo nue sur les réseaux sociaux. C'est un nouveau dossier de Baïdi Haribo, effectivement, même si c'est pas les mêmes personnes, c'est pas aussi dans les mêmes contextes, mais c'est des dossiers similaires, effectivement. Parce qu'il s'agit là d'une femme guinéenne et d'un homme guinéen. Alors d'autres diront, Monsieur Kanté, sincèrement, nous ne voudrions pas que vous prononciez là-dessus. Mais écoutez, si je me suis prononcé sur le dossier Baïdi Haribo, effectivement, j'ai aussi le droit de me prononcer parce qu'il s'agit là d'une sœur et d'un frère guinéen. Donc, tout ce qui concerne la Guinée, j'ai le droit effectivement d'apporter ma petite contribution, la lumière là-dessus et essayer de poser les tempos, sensibiliser les gens et expliquer les gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, même si je ne suis pas un messie, encore moins un magistrat de la République de Guinée ou un procureur. J'essaie juste d'être un observateur objectif. Alors, mesdames et messieurs, en ce qui concerne le premier dossier, vous partagez au maximum la vidéo, vous mettez des cœurs et vous likez. En ce qui concerne le premier dossier, qui est le dossier de M. Selou Dalein Diallo, naturellement, alors, vous devez savoir, militant sympathisant de l'UFDG, admirateur de près ou de loin de M. Selou Dalein Diallo, vous qui voulez la justice dans ce dossier, parce qu'aujourd'hui se tenait le procès, effectivement, qui a aussi été reporté, si j'ai bonne mémoire, si mes informations sont précises, parce que le petit s'est présenté seul et la petite n'était pas là, alors il y a eu un petit décalage. Alors, mesdames et messieurs, vous devez savoir que contre Fatmata Binta Diallo et le jeune frère Ousmane Yelou Diallo, effectivement, c'était pas une seule plainte. Il y avait plusieurs plaintes. Alors, vous devez savoir faire la part des choses, la part entre les plaintes qui ont été portées contre ces enfants. Premièrement, la première plainte, c'est au nom de M. Selou Dalein Diallo et de Mme Alimatou Dalein Diallo. Cette plainte remonte en 2019, effectivement. Alors, il y a eu une deuxième plainte et une troisième plainte, mesdames et messieurs. Ce que vous devez comprendre, c'est que la plainte qui est récente, ça c'est une plainte de la famille de Selou Dalein Diallo, effectivement,
Qui dit Selou Dalein? La famille Dalein. C'est la famille Dalein, les jeunes frères, les jeunes sœurs de Dalein, de Selou Dalein Diallo. La première plainte, ça c'était au nom de M. Selou Dalein Diallo et de Mme Alimatou Dalein Diallo contre Fatmata Binta. Alors, c'est cette plainte, effectivement, qui a été classée. C'est cette plainte qui a été, en un mot, s'il faut dire, retirée. La plainte de 2019. Vous savez, M. Selou Dalein Diallo est un homme public. Est un homme qui veut diriger la Guinée, est un homme d'État. D'accord? Est un homme qui a de haute estime, qui ne peut pas effectivement se jouer à ce petit jeu dans un dossier aussi minable. D'accord? Je peux traiter comme ça. Parce que Selou Dalein Diallo, imaginez, M. Selou Dalein Diallo à la barre avec Fatmata Binta Diallo. On connaît un peu, je dirais pas l'audace, mais la naïveté de la petite. On sait aujourd'hui aussi que il y a des gens qui sont derrière, qui essayent d'amplifier ce dossier pour essayer de salir Selou Dalein Diallo. Donc, imaginez Fatmata Binta Diallo à la barre avec Selou Dalein Diallo à la barre, qu'ils viennent s'expliquer. Moi, je trouve ça un peu moche. D'accord? Selou n'est pas la carrure de Fatmata Binta Diallo. Fatmata Binta Diallo encore moins. D'accord? Ce qu'il faut signaler, ce sont des civils, mais des civils qui n'ont pas les mêmes gammes, qui n'ont pas les mêmes gammes. D'accord? Qui n'ont pas les mêmes estimes, les mêmes grandeurs et les mêmes visions, les mêmes positions. D'accord? Même si moi, j'étais effectivement bien avant au courant de ce dossier, je leur ai dit, Monsieur le Président, écoutez, je pense que il est beaucoup plus important aujourd'hui de vous consacrer sur le domaine politique, sur la conquête du pouvoir, que d'aller vous arrêter à la barre, d'accord, avec une telle personne d'une vulgarité sans précédent en République de Guinée. Donc, M. Selou Dalein Diallo aussi n'a pas retiré la plainte parce qu'il veut retirer la plainte. Il y a eu une négociation entre les avocats de la petite et les avocats de Selou. D'accord? Et cette négociation a pour but que Fatmata Binta sorte, n'est-ce pas, de sa tanière, qu'elle vienne présenter des excuses publiques à M. Selou Dalein Diallo et à Mme Alimatou Dalein Diallo. Ça, c'est concernant la première plainte. La deuxième plainte, M. Selou Dalein Diallo, effectivement, n'a rien à voir avec ça, parce que ça, c'est la famille même qui a décidé de porter plainte. Et donc, la famille sera représentée par Mme Fatoumata Binta Dalein Diallo, l'une des jeunes sœurs de Selou Dalein Diallo. C'est pourquoi on vous a dit aujourd'hui que les discours se poursuivent au tribunal. C'était par rapport à ce dossier. Donc, je pense que vous avez la précision là déjà. Et en ce qui concerne la famille Diallo de l'autre côté, ok, les pourparlers continuent. La justice va faire son travail et ça ne va pas... jouer sur la décision du tribunal ou quoi que ce soit. C'est la première plainte de 2019 qui a été retirée effectivement. Alors, je pense que militants sympathisants de l'UFDG, vous avez compris, les admirateurs de près ou de loin de M. Selou Dalein Diallo, ceux qui veulent que justice soit faite par rapport à ce dossier, je pense que vous avez déjà compris. Parce que, c'est pas M. Selou Dalein Diallo qui ira devant le tribunal, qui ira à la barre, c'est sa jeune sœur dans le dossier. Famille Selou Dalein Diallo opposée à famille Niélé Diallo, effectivement. Là, vous avez compris. Alors, j'ai pas voulu, je ne voulais pas m'attarder là-dessus parce que j'en ai tellement en parlé. Mais à chaque fois qu'il y a de la malcompréhension ou de l'interprétation mauvaise de la part de certaines personnes de mauvaise foi, j'ai le devoir de venir vers vous, devant vous, de vous expliquer et de vous apporter la lumière. Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Effectivement, M. Selou Dalein Diallo ne va pas se ridiculiser. Non, il ne va pas se ridiculiser, vous devez comprendre cela. Parce que je connais aussi ces gens qui veulent s'impliquer dans ce dossier, voir Selou Dalein Diallo à la barre. Je connais parfaitement. J'ai la formule, j'ai l'information. J'ai aujourd'hui le nom de ces personnes, le nom de ces dinosaures qui veulent voir coûte que coûte M. Selou Dalein Diallo devant la justice guinéenne pour essayer de faire quelque chose et salir ce monsieur.
Il est réfléchi, Selou n'est pas bête. Ses conseillers ne sont pas bêtes. Ses avocats ne sont pas bêtes. Monsieur Kanté, qui est aussi aux côtés de Selou, il n'est pas bête. Vous avez compris? Partagez le live. On ne va pas se ridiculiser pour rien. Alors, pour ce deuxième dossier qui est Idia Précis et Monsieur Tchernon Dansoko, ça me fait rire. Sincèrement, ça me fait rire. Je vous le jure, ça me fait rire, mesdames et messieurs. Parce que j'ai feuilleté, j'ai écouté. J'ai regardé les explications de Idia Précis. J'ai regardé son visage, la manière dont ses lèvres bougent, la manière dont ses cils, les sourcils bougent, la manière dont son visage bouge. Effectivement, vous savez, il y a ce qu'on appelle la lecture corporelle de quelqu'un. D'accord? Quand quelqu'un est en train de parler, il y a ce qu'on appelle la lecture corporelle de la personne. Si la personne est sincère, si la personne dit la vérité, effectivement, pour quelqu'un qui sait faire la lecture du visage ou la lecture corporelle de la personne, tu sauras effectivement si c'est une vérité, si c'est une personne qui dit vrai ou si c'est une personne qui dit faux. Alors, j'ai écouté la petite, je l'ai suivie parce que jusqu'à l'instant T, on n'a pas encore vu Monsieur Tchernon Dansoko, effectivement, faire une déclaration ou faire une vidéo. Je pense qu'il ne le fera pas parce que c'est pas de ses habitudes. Alors, nous irons sur ce deuxième thème avec beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de méfiance et d'objectivité. Mesdames et messieurs, avant d'entamer ce sujet d'abord, j'aimerais dire à mes sœurs guinéennes, faites très attention quand vous regardez les films nigérians. Les films nigérians, faites très attention. Faites très attention quand vous regardez les novelas. Faites très attention. Faites très attention quand vous regardez les séries françaises et américaines. Faites très attention quand vous regardez ces films romantiques, quand vous regardez ces films montés de toutes pièces, quand vous regardez ces films d'accusations rocambolesques, ces films d'accusations de sexe, ces films basés sur effectivement l'émotion, l'affection. Mes sœurs guinéennes, mesdames et messieurs, faites très attention. Ce ne sont que des films, ce n'est pas de la réalité. Vous comprenez? Ces films sont très loin de la réalité. Parce que les acteurs et les actrices dans ces films-là, ils attirent votre attention pour que vous soyez braqués sur ce qui se passe dans les films. Et effectivement, c'est leur travail. Eux, ils se font de l'argent dans ça. D'accord? Ils se font de l'argent de ça. C'est-à-dire, ils bouffent votre temps. C'est pourquoi, à chaque fois, il y a des films de novelas, il y a des films de Nigeria, il y a des films américains, il y a des histoires rocambolesques dans ces films. Mes sœurs guinéennes, ne pensez pas que c'est de la réalité. C'est très loin de la réalité, ces films pareils-là. Et les histoires que vous lisez souvent dans les romans, les histoires d'accusation, les histoires d'arnaque et tout ça, faites très attention. Ça, ce ne sont que des histoires dans des romans. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Faites très attention. Alors, nous allons revenir sur ce sujet. Un sujet qui oppose une sœur guinéenne et un boss guinéen. D'accord? Selon mes informations, la petite résiderait à Bruxelles, en Belgique. Belgique, pays que je connais très bien parfaitement. Et qui serait pseudo-actrice. D'accord? Qui est aussi sur les réseaux sociaux. Et qui part régulièrement en Guinée, parce que certainement, il a de la famille, il a des amis là-bas. Effectivement, ben, c'est son pays. Elle a le droit de partir et de revenir. Alors, dans ce dossier, la première question que moi je me pose, c'est que comment la petite est entrée en contact avec M. Tchernon Dansoko? Alors, selon mes informations, c'était dans le cadre d'une publicité ou des publicités que ces deux personnes sont rentrées en contact. La petite et ce boss sont rentrés en contact.
Et il s'avère que la petite a fait le déplacement de l'Europe en Afrique pour la réalisation d'un projet. La question qu'il faille se poser, quelqu'un, M. Fama Kanté, qui quitte en Europe pour aller réaliser un projet en Afrique, M. Kanté ne va pas la poche vide pour aller réaliser un projet. Quand on se déplace de l'Europe en Afrique pour aller réaliser un projet, soit on a de l'argent devant nous, ou soit on part avec de l'argent, ou soit on part sur une promesse d'une tierce personne. Ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Alors, si quelqu'un nous déplace de l'Europe en Afrique pour aller faire une publicité de sa marchandise ou de ses produits, il faudrait que ça soit un contrat vraiment fiable, que ça soit un contrat qui nous apporte. Parce que c'est la personne qui nous déplace de l'Europe à l'Afrique. D'accord? Le plus souvent, les gens qui nous déplacent de l'Europe à l'Afrique pour de l'expertise, ce que vous devez comprendre, c'est que dans les cas que moi je connais, la personne se charge effectivement de mon transport aller-retour parce que j'apporte mon expertise et je vais faire un travail. Et donc, si je travaille ici en Europe, l'argent que je gagne ici, certainement je gagnerai le double ou le triple en Afrique. D'accord? Si ce n'est pas un besoin de l'État. Parce que si l'État a besoin de moi, je peux aller en Guinée, même si je gagne des millions ici, je peux laisser ce million et aller servir ma nation. Ça, c'est une question de dignité. Cela n'a rien à voir avec un secteur privé. Alors, si la petite est partie de son propre chef pour aller effectivement réaliser ses projets, c'est que certainement elle est partie avec une fortune. Et si elle n'est pas partie avec une fortune, c'est qu'elle a une fortune devant elle. Et si elle n'a pas une fortune devant elle, c'est qu'elle a une promesse lourde. Est-ce que c'est le monsieur Tierno Dansoko qui l'a déplacée ou bien elle est partie toute seule? Et certainement ils se sont connus là-bas pour essayer de discuter des projets ensemble. Alors, ça c'est une première analyse. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cadre de projet entre ces deux personnes, d'abord, en premier lieu, selon mes informations, c'est alors M. Dansoko qui a proposé à la petite de faire ce travail de publicité. D'accord? De faire ce travail de publicité. Mais la question qu'il faille se poser, est-ce que M. Dansoko, de près ou de loin, est en relation avec la petite? Parce qu'on ne peut pas se lever d'un seul coup, appeler quelqu'un pour dire « j'ai besoin de toi pour que tu fasses de la publicité pour moi ». Est-ce que ces deux personnes-là s'échangeaient déjà, ils avaient déjà des numéros l'un des autres? Ou bien est-ce que M. Dansoko a pris le numéro de la petite sur les réseaux sociaux, comme on le fait souvent? Moi, quand j'organise des débats, je mets mon deuxième numéro sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent appeler et y intervenir. Est-ce que M. Dansoko a pris le numéro de la petite dans ce cadre? Ou bien est-ce qu'il y a eu un intermédiaire entre les deux personnes pour essayer de les remettre en contact? Alors, vérifiez bien cela. Mais si c'est dans le premier cas où M. Dansoko a pris le numéro de la petite sur les réseaux sociaux et a contacté la petite en disant « je veux que tu fasses de la publicité pour moi », ça c'est du business. D'accord? Si M. Kanté, par exemple, est entrepreneur et qu'il a besoin de M. Adji le King pour faire de sa publicité ou qui a besoin de M. Tidjan la puissance pour faire de la publicité, effectivement, M. Kanté peut passer par des moyens pour entrer en contact avec Adji le King. M. Kanté, le boss, l'homme d'affaires, peut passer par des moyens légaux pour effectivement avoir le numéro, le contact de M. Adji le King et effectivement le proposer des services, le proposer un contrat. Alors, est-ce que dans ce cadre de M. Dansoko et de mademoiselle ou madame Idia Précis, il y a eu effectivement ce jeu où il y a eu ce contrat? Allons-y sur la base du business. Madame ou mademoiselle Précis, effectivement, est entrée en contact avec ce monsieur. Comment? On ne le sait pas. Ça peut être l'un des cas. Alors, il y a eu proposition, tu fais ma publicité ou tu fais la publicité de mes produits sur ta page ou au niveau d'une télé ou privée ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a publicité. D'accord. Ça, c'est un projet. Au-delà maintenant de l'aspect publicitaire des produits de M. Tierno Dansoko, qu'est-ce qui se passe? Oh,
il y a eu une demande de la part de madame ou mademoiselle Idia Précy. Il y a eu une demande. Demande, je dois réaliser un projet. Est-ce que tu peux effectivement m'avancer ou me prêter 3 000 $ ou 3 000 € ou 30 millions de francs guinéens? Ça, c'est la demande de madame ou mademoiselle Précy. Mais la question qu'il faille se poser là, mesdames et messieurs, là, il y a une question principale que les magistrats ou les gendarmes ou les personnes réfléchies en République de Guinée doivent se poser, mesdames et messieurs. Écoutez très bien. Moi, je suis un boss. Je suis un entrepreneur. Je fais appel au service de quelqu'un. Je dis, je veux que tu fasses de la publicité pour moi. C'est une première fois que je fasse la rencontre de cette personne ou que je parle. C'est-à-dire de bouche à oreille avec cette personne. Cette personne-là vient vers moi, soit on fait le contrat ou on négocie les contrats publicitaires. Et pouf, la personne d'un seul coup me demande 3 000 $ ou 3 000 € ou 30 millions de francs guinéens pour pouvoir réaliser ces projets. Non, c'est que ça, c'est pas une personne qui m'est étrangère. Moi, le boss, ou la personne, je ne suis pas, moi, le boss, je ne suis pas étranger, hein? C'est-à-dire, je ne suis pas une personne étrangère à la personne, c'est-à-dire au client ou à la personne qui doit faire la publicité. En tout cas, on n'est pas étrangère l'une de l'autre. Il y a une connaissance ancienne entre nous. Parce que, soyez très intelligents. On ne peut pas demander 1 000 € à quelqu'un sans avoir un contact habituel, sans être en contact habituel avec la personne. Ça, c'est audacieux. Surtout une femme, demander de l'argent, 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € à une personne lambda, à une personne qu'on vient de connaître tout à l'heure là. Non. Il y a une question là que vous devez vous poser. La question est, comment la petite a osé demander 3 000 €, 30 millions de francs guinéens à une personne qu'elle vient de découvrir tout à l'heure là? Là, il y a une question fondamentale. Alors, mademoiselle Idia Précy, je veux bien te défendre, mais je voudrais que tu nous apportes cette précision. Qu'est-ce qui t'a poussé à être aussi audacieuse, à demander 30 millions de francs guinéens à quelqu'un que tu viens de connaître tout à l'heure? Alors, tu nous dis, soit la personne, le monsieur, je le connaissais avant, on était déjà en contact. Ok? Ou soit, je suis un habitué ou une habituée des faits. Je demande de l'argent à n'importe qui. Je demande de l'argent, même si je te connais tout à l'heure, je peux te demander de l'argent. Parce que, non, je refuse de croire, je refuse de comprendre, je refuse d'avaler, je refuse d'accepter que moi, Kanté, quelqu'un me demande juste, en premier contact, quelqu'un me demande de l'argent pour la réalisation de ses projets. Mademoiselle Idia, je suis défenseur des femmes. Moi, Fama Kanté, je suis défenseur des femmes. Je n'aime pas qu'on se fout de la gueule des femmes. Je n'aime pas qu'on abuse des femmes. Je n'aime pas c'est-à-dire qu'on fasse de la beauté de certaines femmes un instrument de plaisir. Là, je n'aime pas ça, je ne veux pas cela. Je veux combattre tous les hommes qui sont dans ce domaine-là. Je veux combattre tous les hommes malhonnêtes qui abusent des femmes ou c'est-à-dire qui prennent des femmes comme des objets de plaisir. Mais, si je dois défendre des femmes, alors que je sois aussi capable de dire la vérité à ces mêmes femmes, que je sois capable de les regarder les yeux dans les yeux pour dire, écoutez, ce que vous avez fait là, on ne fait pas ça, ça c'est faux, c'est archi faux, c'est de l'arnaque. Je dois être capable aussi de faire cela. D'accord? Alors, dites-nous, vous êtes habitué à ce monsieur ou bien c'est un premier contact? Si vous êtes habitué, alors, il y a quel lien qui vous lie? C'est-à-dire, il y avait quel lien entre vous avant que tu ne demandes ces 30 millions de francs guinéens? Et si vous n'êtes pas habitué,
Est-ce que tu n'es pas une habituée des faits? Demander de l'argent à des inconnus. Demander de l'aide à des inconnus. Pour une personne qui réside ici en Europe. On se dit, tu as eu de l'expérience. Non. Je refuse de croire que pour une habitante de Bruxelles, qu'on demande de l'argent comme ça à une personne à la première rencontre, de l'aide, ça se fait pas. Ça se fait pas. Non, ça c'est inadmissible. Personne ne peut avaler cela. Qu'on soit très d'accord là-dessus. Ça, c'est une première question par rapport au même dossier. Maintenant, la petite avec le monsieur, dans ce dossier de prêt d'argent, parce que là, maintenant, on ne parle même plus de publicité. On parle plutôt du prêt d'argent que du publicité de monsieur. Vous comprenez? Alors, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Monsieur aussi a posé des conditions. C'est comme si monsieur a dévié sa trajectoire pour laquelle il a prétendument contacté la petite pour un pseudo ou pseudo-publicité. Mais dès que la petite a demandé de l'argent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si elle est devenue une proie facile. Et l'homme d'affaires a pris une position forte. Et celle qui devait faire la publicité est devenue une proie très facile et a pris une position de faiblesse. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu mes explications? La dame n'est plus celle qui doit faire la publicité, mais elle est devenue une proie pour un félin qui trouve un moyen d'exploitation très facile. Je suis en position de force. Maintenant, je sais qu'elle est dans la nécessité. Elle a besoin de satisfaction. Elle a besoin de réalisation d'un projet. Là, elle me demande de l'argent et je sais qu'elle n'a pas l'argent et moi, j'ai les moyens et je sais que je peux exploiter cette demande pour satisfaire un besoin. Certainement, un besoin qui était mon premier besoin. Je ne l'ai pas certainement contacté pour un problème de publicité. Mais je voulais rentrer effectivement en contact d'elle pour essayer de l'amadouer et de faire d'elle ce que je veux. Ce ne sont que des suppositions, mais vous êtes des hommes, vous êtes des femmes réfléchies, vous pouvez mieux comprendre. J'ai lu les messages. Dans les messages et dans les échanges, mesdames et messieurs, il y a un message, il y a une phrase qui a attiré beaucoup mon attention. Il y a une seule phrase qui a beaucoup attiré mon attention. C'est le dernier message du monsieur. J'ai tous les messages ici, d'accord? Mais le dernier message du monsieur, ça a beaucoup attiré mon attention. Il y a une phrase là qui a attiré mon attention. Et je vais vous faire la lecture de cette phrase et nous allons l'exploiter. D'accord? Nous allons l'exploiter. Quand il dit, monsieur Adia. Non, oui, oh, bonsoir Adia. Ceci, c'est pour te dire mon étonnement. Mais c'est pas grave. Sache juste que je n'ai aucune intention de te faire du mal. Je croyais qu'on était dans notre amusement habituel. Vous comprenez le français? Je croyais que nous étions dans notre amusement habituel. La phrase là, je vais revenir là-dessus plus tard pour l'exploiter. Maintenant, on continue. C'est la seule phrase qu'on peut très bien exploiter. Parce que quand il dit « Je croyais que nous étions dans notre amusement habituel », vous comprendrez mieux. Maintenant, il dit « Écoutez, juste que c'est une intention de te faire du mal. Je croyais qu'on était dans notre amusement habituel. En tout état de cause, si quelque chose t'a fait mal, je te présente mes excuses les plus profondes. Et je te prie de ne pas m'insulter. Si Dieu t'a mis devant ma route, c'était pour qu'on s'entraide et non pour qu'on se détruise. D'accord? J'aime ce que tu fais et je t'encourage. Je suis un père de famille. Tu ne gagneras rien
en me proférant des injures, ni en essayant de m'humilier. En âme et conscience, moi, comme d'ailleurs toi-même, tu pourras le témoigner. Depuis hier, ma réflexion, c'était comment t'aider à finaliser ton projet qui te tient tant au cœur. Là, je ne vais pas finir d'abord le message là. Mesdames et messieurs, partagez le live. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a eu contact. On ne parle plus de contrat de publicité. Il y a eu demande pour la réalisation d'un projet. On est parti en couille. Excusez-moi de l'expression. On est parti sur un autre terrain. Genre, je te demande un service. Tu refuses et tu veux que je fasse un service pour toi. Maintenant, si je refuse ce service, je passerai pour le méchant. Essaye de revoir ta copie. Je vais y réfléchir. Je connais ma valeur. Je suis un homme, Fama Kanté. J'ai tellement d'expérience dans ce domaine. Causer avec les femmes. J'en ai tellement vu. J'en ai tellement entendu. Des histoires pareilles, j'en ai tellement vu, j'en ai tellement entendu. Depuis la Guinée, à l'université, au lycée, ici, je connais tellement les messages entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire, à travers mes expériences, je peux avouer quelque chose avec 99,99% de sur la probabilité. La première question, en me posant sur ces probabilités et avouer avec certitude, je dis, mademoiselle Précis ou madame Précis, qu'est-ce qui vous a amené à parler de ce monsieur sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vous a amené? Est-ce que c'est le fait que le monsieur vous a refusé les 3000 €? Est-ce que il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous? Est-ce que le monsieur vous a harcelé? Est-ce que le monsieur vous a acculé ou vous a obligé, coûte que coûte, il faut qu'il y ait cette relation intime entre nous? Si tu ne le fais pas, je vais te tuer. Si tu ne le fais pas, je vais te bastonner. Si tu ne le fais pas, je vais te faire ceci. Est-ce que le monsieur a proféré des menaces contre vous pour dire si vous ne le faites pas, je vais vous faire ceci? Hein? Je crois que non. Je crois que si c'était cela, pour tes premiers lives, pour tes premières vidéos par rapport à ce dossier, je sais que tu es une demoiselle qui a une belle tête sur les épaules. Tu aurais certainement allé porter plainte à la police ou à la gendarmerie pour dire quelqu'un est en train de me menacer parce que je n'ai pas fait ceci, j'ai des preuves matérielles devant vous. Ce sont ces messages-là. En tant que citoyenne européenne, qui est habituée à la police européenne, qui est habitué à la gendarmerie européenne, qui connaît bien comment ça se passe ici, ces choses-là se passent ici. Pourquoi vous n'êtes pas allé à la police, à la gendarmerie pour étaler toutes ces preuves? Vous avez décidé de vous faire justice vous-même sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a d'abord poussé à faire des vidéos et à parler de ce monsieur qui m'a proposé 30 millions de francs guinéens pour coucher avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu viennes sur les réseaux sociaux parler de ça? Alors, la première hypothèse, avec certitude, avec 99,99% de sûreté, c'est que mademoiselle Précis, en réalité, étant un homme avec plein d'expérience, étant un homme avec la tête sur les épaules, les hommes qui ont les têtes sur les épaules, les hommes qui savent que une telle jeune dame comme vous et un monsieur qui a de l'argent, qui a les moyens, et qui se sont échangés des messages avec des hommes qui réfléchissent, qui lisent vos messages, dans lequel vous dites, je vais réfléchir parce que je connais ma valeur. Je vous reviendrai dans 1 heure, bisous. Avec ces SMS pareils, on s'est dit que vous êtes framponnable.
Eh oui. On se dit que vous êtes prenable. On se dit que vous êtes très facile. On se dit que vous êtes allé au bout de l'acte. Et on se dit que la négociation, il n'y a pas eu problème au niveau de la négociation. D'accord? Le problème se pose où? Après l'acte. Est-ce que le monsieur a donné l'intégralité ou il a donné une moitié qui vous a poussé à sortir sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, il a proposé 3 000 euros, 30 millions de francs guinéens. Certainement, vous n'avez pas eu le courage de dire qu'il n'a pas donné la totalité. Parce qu'on ne comprend pas que quelqu'un propose seulement 30 millions de francs guinéens, que toi, la femme qui a refusé, et que tu viennes déballer ça sur les réseaux sociaux comme ça. Parce que c'est rien. Le monsieur, il peut porter plainte pour dire effectivement diffamation. Oui. Combien d'hommes proposent des millions et des millions aux femmes guinéennes et aux femmes du monde entier pour avoir des relations intimes avec elles? Combien d'hommes? D'accord? Combien de Guinéens, combien de riches Guinéens ont acheté des billets à des jeunes filles pour aller à Dubaï, pour aller un peu partout dans les hôtels et qui ont proposé de l'argent? Ces jeunes filles ont refusé, elles n'ont pas accepté. Et celles-là ne sont pas sorties sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un crime de proposer de l'argent à une femme. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime de proposer un billet d'avion à une femme pour dire « et je veux avoir une telle relation avec toi ». Ça, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas condamnable. Non, non, dans les procédures pénales guinéennes, ce n'est pas condamnable. Oh, monsieur, on vous arrête parce que vous avez proposé de l'argent à une femme pour coucher avec elle. Ah, depuis quand on arrête quelqu'un? Depuis quand on condamne quelqu'un pour dire que vous avez proposé de l'argent à une fille ou bien à une femme pour coucher avec elle, la femme a refusé? Depuis quand? Ça ne se fait pas, ma soeur. Non, ça passe pas. Parce que vous ne pouvez pas porter plainte contre le monsieur. Alors, je comprends mieux pourquoi vous n'êtes pas allé vers la police ou la gendarmerie pour porter plainte. Parce que vous n'avez pas d'éléments concrets sous vos mains pour porter plainte et pour allaiter le monsieur. Je porte plainte justement parce qu'il a proposé de l'argent couché avec moi. Oui. Et alors? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre au-delà de cela? Non, c'est justement ça. Ah non, madame, on peut pas porter plainte contre quelqu'un à cause de ça. Oh non, je porte plainte contre monsieur X. Il m'a proposé de l'argent couché avec moi. J'ai refusé. Il a proféré des menaces de mort contre moi. Voilà. Ah donc, profération de menaces de mort contre quelqu'un. Là, il n'y a pas d'abus de pouvoir. Quand vous dites l'abus de pouvoir, non, il n'y a pas d'abus de pouvoir. Maintenant, si le monsieur avait proféré des menaces de mort et qu'il avait attenté à votre vie parce que vous avez refusé de coucher avec lui, là, on pouvait le poursuivre à cause de cela. C'est pourquoi je vous dis, lisez les lois guinéennes. L'adultère n'est même pas un crime en Guinée, selon la nomenclature guinéenne. Quelqu'un a proposé de l'argent, vous avez refusé. Tout simplement, restez dans votre bulle. Alors, vous pouvez porter plainte, ma soeur. Monsieur a proposé de l'argent pour coucher avec moi. J'ai accepté. On est tombé d'accord, on est convenu à 30 millions de francs guinéens. On a fini l'acte. Monsieur, au lieu de me donner l'intégralité de l'argent, il m'a donné 15 millions. Il m'a donné 20 millions. Alors, je porte plainte contre lui. Alors, madame, c'est que vous avouez là, est-ce que vous avez les preuves? Et effectivement, j'ai les preuves. Les 20 millions qu'il m'a donné, c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez autre preuve? Effectivement, j'ai autre preuve. On est allé dans tel hôtel. D'accord. Est-ce que vous avez autre preuve que le monsieur a couché avec vous? Oui, j'ai autre preuve. Voilà les messages. Est-ce que vous avez autre preuve à part ces messages? Oui, j'ai autre preuve. Voilà une vidéo. Est-ce que vous avez autre preuve? Oui, j'ai autre preuve. Voilà les odieux. Là, les preuves deviennent beaucoup plus grandes. Mais, si le monsieur porte plainte contre vous pour dire diffamation, effectivement, il a les preuves parce qu'il a vos vidéos. Vous comprenez, ma soeur? Alors, dites aux Guinéens qui ne comprennent pas, les faux défenseurs des femmes, qui ne sont pas les véritables comme M. Kanté, parce que M. Kanté défend les femmes
sur la raison, sur la vérité avec objectivité. Dites aux hommes et aux femmes guinéens que, effectivement, mesdames et messieurs, j'ai eu cette relation avec ce monsieur. On a convenu 30 millions de francs guinéens. À la place de me donner les 30 millions, il m'a donné 15 millions. C'est cela la raison véritable de ma sortie sur les réseaux sociaux, de l'accuser de le diffamer. D'accord? Alors, je pense que ça, c'est beaucoup plus clair pour les gens de comprendre. Effectivement, on peut parler de cela. Mais même cela aussi, on ne peut pas arrêter le monsieur si vous n'avez pas les preuves matérielles qu'il a abusé de vous. Parce qu'on peut qualifier cela d'abus de confiance. J'ai fait confiance à ce monsieur. J'ai eu cette relation intime avec lui. D'accord? J'ai pas de preuves. Il m'a donné une moitié. L'autre moitié, il refuse de donner. Mais j'ai pas de preuves matérielles. Là, avec les bons avocats, on peut exploiter cela. Avec des preuves circonstancielles et quelques témoins, on peut exploiter et arrêter le monsieur. Mais si vous-même, vous n'avouiez pas cela, vous dites seulement, il m'a proposé 30 millions de francs guinéens, oh j'ai refusé, oh non, il veut me faire du mal à cause de ça. Ça ne passe pas pour nous les hommes objectifs, pour nous les véritables défenseurs des femmes. Oui, pour nous qui combattons les hommes malhonnêtes, les hommes mafieux, ceux qui abusent de leurs moyens pour faire du mal aux femmes, pour considérer les femmes comme des instruments de plaisir. Ça ne passe pas chez nous. Parce que nous ne voulons pas condamner quelqu'un sur le mensonge ou sur des simples arguments. Non, nous ne voulons pas cela. Parce que les personnes que nous condamnons, les personnes que nous envoyons en prison, ces gens-là aussi ont des familles dehors. Alors il faudrait que les preuves soient solides, qu'on puisse effectivement les accuser et les envoyer en prison ou les envoyer devant les tribunaux. Alors, je pense qu'il faut revoir les copies. Madame ou mademoiselle, ça fera du bien pour nous qui défendent les femmes, ça te fera aussi du bien et ça fera du bien à la République de Guinée. Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris. Quand le monsieur dit « Je pensais que nous étions dans nos amusements habituels », ça veut tout dire. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que la petite et le monsieur soient en contact, premièrement. Ce n'est pas la première fois que la petite et le monsieur fassent ces choses-là ensemble. D'accord? Ce n'est pas la première fois que la petite dise à ce monsieur que je connais ma valeur. Oui, tu connais ta valeur. Et après? Ta valeur, ce n'est pas ta beauté, ma chérie. La beauté physique, ça ne veut rien dire. Hein? Ce n'est pas ça la valeur d'une femme. Tu sais ce que c'est que la valeur d'une femme? La valeur d'une femme, tu sais c'est quoi? Une femme indépendante, qui dépend d'elle-même. Une femme qui ne commande pas. Une femme qui se suffit. Une femme qui sait où rentrer et sait où sortir. Une femme qui sait marcher. Une femme qui travaille. Une femme qui ne court pas derrière les hommes pour avoir de l'argent. Ça c'est une femme valeureuse. Mais une femme qui est belle, qui ne s'assume pas. Une femme qui se fie à sa beauté pour dire « je connais ma valeur ». Parce qu'il y a des femmes qui disent souvent en regardant leur beauté physique « je connais ma valeur ». Ta beauté physique, ce n'est pas une valeur. Ce n'est pas une valeur. Tu sais combien de beauté comme toi, d'accord? La femme qui se dit « je connais ma valeur ». Tu sais combien de beauté comme toi sont aujourd'hui sur le trottoir pour se vendre. Tu sais combien? Non, la beauté physique n'est pas une valeur. La valeur, c'est autre chose. Et il faut comprendre cela. Mesdames et messieurs, mes sœurs guinéennes, encore une fois, méfiez-vous des films. La Guinée n'a pas cette culture-là. Si vous voulez demander service à un frère guinéen, à un papa guinéen, à un oncle, à un riche guinéen, si vous voulez demander service avec beaucoup plus de dignité.
Si vous voulez demander assistance à un frère guinéen, demandez assistance avec beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus de dignité et beaucoup plus de sincérité. Oui. Mais ne demandez pas service d'une certaine manière. Et réfléchissez très bien auprès de qui il faut demander service. Ne demandez jamais service à quelqu'un qui vous regarde trop. Ne demandez pas service à quelqu'un qui vous fixe et qui vous sourit d'une façon narquoise ou qui a une arrière-pensée. Parce que vouloir demander service à une telle personne, ça va l'amener à se dire, à se travailler dans sa propre tête en disant, oui, je peux atteindre mon objectif, je peux atteindre le but. Parce que quand vous demandez de la fortune à quelqu'un, à un riche Guinéen, qui a envie de vous prendre à l'air, d'accord? Mais écoutez, un jour, il va le faire une fois, 2 fois, 3 fois, et un jour, il va vous demander service. Et quand il vous demande service, soit qu'est-ce qui va se passer? Vous allez réfléchir 2 fois. Cette double réflexion, la première réflexion, c'est quoi? Est-ce que je dois le faire? Il m'a rendu trop de services. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le dire non? Et dans la tête, c'est-à-dire quelque part dans les méandres de vos pensées, vous vous dites, mais c'est lui qui me rend service chaque fois. Quand je le dis non là, je le rejette là, mais je n'aurai plus les privilèges, je ne serai plus dans les délices, je n'aurai plus d'autre argent avec quelqu'un d'autre. Alors, vous êtes alors dans un dilemme de choix. Soit vous répondez au service de la personne qui vous a tant rendu service, il fait de vous ce qu'il a tant désiré, et après, il n'y a plus de service, il va commencer à vous placer des arguments, vous allez regretter toute votre vie, soit vous dites, je ne fais pas, et vous le tournez dos, et lui, il passe son temps à dire, cette fille, elle est mauvaise, cette fille, elle est comme ça, et toi, vous êtes tranquille. Quand on vous demande, vous dites non, c'est parce qu'il m'a rendu des services, il m'a demandé de coucher avec lui, j'ai refusé qu'il gâte mon nom. Ça, on peut comprendre. Et alors, vous continuez dans votre vie ancienne, dans la pauvreté, dans la misère, vous vous contentez des miettes que vous gagnez quotidiennement. Alors ça, c'est les doubles, ça, c'est les conséquences de demander service auprès d'un riche. Irréfléchi. Parce qu'il y a des riches réfléchis, il y a des riches irréfléchis. Il y a des riches qui veulent effectivement l'émancipation des femmes et qui mettent tout en place pour que les femmes s'émancipent, les femmes grandissent, les femmes deviennent beaucoup plus indépendantes. Eux, ils ne cherchent rien absolument en retour. Eux, ils veulent seulement l'émancipation des femmes, le développement des femmes, l'indépendance des femmes. Il y a ces riches-là, il y a ces hommes-là en Guinée. Par contre, il y a des pervers qui veulent profiter du service demandé pour demander quelque chose en retour. Donc, faites très attention et surtout, faites très attention avec les films que vous regardez souvent. Ça ira dans votre avantage. Donc, mesdames et messieurs, je pense que la petite doit réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Et soit, s'il y a eu contact entre elle et ce monsieur, qu'ils essayent de régler ça à l'amiable. Parce que s'ils vont devant le tribunal guinéen, qu'elle n'a pas de preuves, je pense qu'elle risque d'avoir du mal à se défendre. Mais si elle pense qu'elle a des preuves outre qu'elle a montrées sur les réseaux sociaux, alors qu'elle aille en justice. Peut-être qu'elle va gagner et le dossier sera un dossier clos. Donc, mesdames et messieurs, je vous aime, je vous adore. C'était ces précisions que j'avais abordées. Alors, monsieur Diallo, vous qui venez d'arriver, vous dites le dossier Fatou est classé actuellement sur la toile. Non, effectivement, non. Le dossier, on peut pas passer tout le temps à parler du dossier Fatou. Le dossier Fatou est là. D'accord? Le dossier Fatou est là, c'est en justice. D'accord? Le dossier est en justice. Selou a retiré sa plainte. La plainte que lui et sa femme avaient portée contre Fatou, Selou a retiré cette plainte. Mais la plainte de la famille d'Alain est toujours maintenue et il y a toujours justice par rapport à cela. Donc, merci beaucoup. À demain, Inch'Allah. Mademoiselle ou Madame Idia Précis, soyez très très intelligente
Et c'est aussi le cas de toutes nos sœurs et toutes nos mamans, effectivement, qui se laissent aller en regardant ces films et qui pensent qu'elles peuvent se construire un monde dans leur tête pour essayer d'amadouiller ou de faire tomber les hommes riches en République de Guinée. Je vous dis de faire très attention. La Guinée n'est pas la France, la Guinée n'est pas la Belgique, la Guinée c'est pas les États-Unis. La Guinée c'est un autre pays, c'est l'Afrique. Et donc, les hommes auxquels vous vous attaquez, vous avez 80% de tomber face à ces hommes, même si vous avez raison. Attention, effectivement, attention. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Nous ne sommes pas en Europe, où effectivement, il y a des associations solides, indépendantes, qui se financent elles-mêmes pour défendre les femmes. En Guinée, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ne vous faites pas du mal vous-même, mes sœurs, mesdames et messieurs, ne vous faites pas du mal. La justice guinéenne est en reconstruction. Tout n'est pas encore réglé. Donc, comprenez très bien et faites bien les choses, ça va vous aider. Merci beaucoup. À demain, Inch'Allah. Vous qui allez regarder la vidéo plus tard, vous partagerez au maximum. Bye bye. Merci.